bienvenue à cette émission Face à Face Vérité avec notre ami que je reçois spécialement sur ce plateau, compte tenu du fait que Tempo Afrique TV a pris cette résolution de parler des élections présidentielles 2020 au Togo. Merci à tous ceux qui nous ovationnent et qui continuent de nous poser des questions. À nos amis de Facebook, vous êtes libres de nous amener vos messages pour que nous puissions vraiment répondre à vos doléances. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer de parler du Togo présidentiel 2020 en parlant du dernier virage de l'alternance. Effectivement, si on parle du dernier virage, c'est que le Togo n'a jamais eu d'alternance, donc c'est le dernier virage pour accéder à l'alternance. Alors pour débattre, sinon parler aujourd'hui de ce thème, je reçois mon invité spécial, Monsieur Apom Léandre, qui est encore avec nous une fois de plus pour essayer de quand même nous parler du fait aujourd'hui comment cette opposition doit être supportée, comment aujourd'hui l'alternance dont le Togolais rêve tant doit être effective. Merci encore une fois de plus. Alors, Léandre, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui te remercie, Serge Mas, de me donner encore cette opportunité de parler du Togo. Alors, on parle du 22 février prochain. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a la division de l'opposition. Il y a aussi, de l'autre côté, certaines personnes qui ne veulent pas venir à la maison. Alors, au vu de ce que nous sommes en train de voir, est-ce que nous pouvons dire que réellement l'alternance est proche de nous? C'est une grande question, mais moi j'ai la conviction que le 22 février au soir, nous aurons l'alternance au Togo en 2020. Alors, nous aurons l'alternance en 2020. Effectivement, dites-nous un peu pourquoi est-ce que vous le dites. Vous êtes optimiste comme Monsieur Gabriel Messankodio-Aboyome. Comme il le dit, je vous prie d'être derrière moi parce que l'alternance est là. Oui, si vous allez en guerre, vous devriez vous rassurer de gagner. Vous devriez donc être sûr, vous devrez croire en vos capacités de pouvoir battre l'adversaire. Et c'est cette condition qui nous pousse donc à soutenir un candidat, le candidat que je trouve à même de pouvoir jouer ce rôle-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai la conviction que le 22 au soir, nous sortirons gagnants avec le peuple, parce que c'est la victoire du peuple. Alors, qu'est-ce que vous dites de ceux aujourd'hui qui sont de l'autre bord de la rive, qui continuent d'alimenter cette lanterne du fait que M. Aboyome, on le connaît, bon, il est de la maison, M. Aboyome, il ne pourra rien faire, mais est-ce que nous devions rester sur le passé si réellement nous cherchons l'alternance? Normalement, nous allons nous en tenir au personnage, à sa capacité intellectuelle, à son expérience, à son bagage, voilà, à son passage d'ailleurs au sein du gouvernement, pour avoir été Premier ministre, pour avoir été président de l'Assemblée nationale, pour avoir été ministre, directeur de grandes entreprises étatiques. C'est quelqu'un qui a toutes les capacités en fait pour battre l'adversaire en face et de diriger le pays comme un vrai homme d'État. C'est vrai que personne n'est parfait et chacun traîne des casseroles, mais cela ne veut pas dire que ces casseroles vont prédominer sur la capacité de gestion ou de gérer un pays du candidat. Et il n'y a personne parmi les candidats qui soit irréprochable.
Chacun a un passé. Et ce passé, c'est... Je crois que nous sommes en train de viser l'avenir, nous sommes en train de lutter pour une cause, c'est l'alternance. Et chaque fils du Togo est appelé à jouer le rôle qui est le sien pour que l'alternance devienne une réalité dans notre pays. C'est ça. Donc, si nous allons nous attarder sur le passé de chaque candidat, il n'y aura pas de candidat pour aller à ces élections, même fort. Et sans cela, les Togolais se demandent à quand l'alternance, parce que si vous voulez vous baser sur ce passé, est-ce qu'il y aura réellement l'alternance au Togo? Justement, et puis ce qui me surprend, c'est que pour ce candidat particulièrement, on s'attarde sur un fait de l'histoire du Togo. Ça fait depuis 1960 que le Togo a eu son indépendance. Et il y a un seul fait parmi des faits, et c'est ce fait-là qu'on ressort au grand jour pour dire qu'il n'est pas le candidat idéal parce qu'il a un passé qui le suit. En fait, ce passé ne le suit pas. C'est des gens qui traînent ce passé-là derrière lui, en fait. Parce que depuis 1960, le sang des Togolais a toujours coulé jusqu'en 2018. Voilà. Et chaque... Et 2019, le sang n'a pas coulé? Bon, quand je parle de 2018, je veux parler en tout cas de la... On a eu quand même un agent qui a été fusillé. Oui, bien sûr. Va pas s'attarder je veux là-dessus. parler des événements qui ont marqué l'histoire du Togo. C'est fait toujours de sang. Mais... ce qui est surprenant, c'est qu'on ne parle pas des autres événements et des autres responsables. On s'en tient seulement à un seul événement de l'histoire du Togo, qui est l'événement du Fréau de Jacques. Alors qu'il y a eu en 2005, où le Togo a atteint le sommet de l'horreur. On ne cite pas cela. Et des gens sont prêts même à voter encore pour celui-là qui a été le sanguinaire, le criminel, celui qui a fait couler le sang des Togolais. Alors pour vous, est-ce que le Togolais est aujourd'hui prêt pour voter le président Faure Gnassingbé, comme vous êtes en train? Oui, parce qu'en face de Agbeome, il préfère le criminel. C'est ça qui est grave. Parce que Faure et son papa ont dirigé le Togo de 38 ans et 15 ans. Et les 38 ans et 15 ans sont parsemés de sang des Togolais. D'accord, on ne va pas tellement spéculer sur ce état. Nous voulons réellement l'alternance et je sais qu'il faut faire quand même l'historique pour obtenir cette alternance, mais aujourd'hui, nous demandons cette alternance et vous êtes aussi la personne qui est encore la plus optimiste. Alors, essayez quand même de nous faire l'état des lieux de ce processus électoral qui est en cours. Oui, c'est chaotique l'état des lieux. Si nous prenons d'abord le fichier électoral qui n'est pas assaini, le découpage électoral également qui n'est pas favorable à l'opposition, la CENI qui est acquis complètement au régime en place, la Cour constitutionnelle également, et voilà. Bientôt, on aura les CELI. Les CELI, c'est généralement les magistrats. Et ces magistrats-là sont acquis au régime. Les comités des listes et cartes, tout ça, c'est 90% en tout cas du personnel engagé dans ces élections sont acquis toujours au régime. Alors, c'est ça l'état des lieux chaotique dénoncé à la fois par l'opposition et la communauté internationale. Alors, si la couleur de toutes les institutions que vous venez de citer est à la portée du régime en place, alors est-ce que nous demandons si vous pouvez aller aux élections? Si oui, quelles sont les conditions qui peuvent être réunies pour aller à ces élections en ce moment? Parce que vous êtes en train de dire tout est dans les mains du régime en place. Oui, si tu connais ton voleur, tu connais le mode opératoire de ton voleur, tu peux l'empêcher de toujours voler. C'est ça la réalité.
Et beaucoup de Togolais ne pensent pas dans ce sens-là. Ils sont toujours là dans le passéisme, en toujours proclamant que est-ce qu'on peut aller à ces élections dans ces conditions? Le régime qui est là a déjà gagné, a déjà préfabriqué les résultats, ainsi de suite. Et on parle des égrégores. Donc ce sont devenus des égrégores en nous qui nous empêchent donc d'agir. Et notre subconscient le vit et l'anime à chaque fois qu'il y a des échéances électorales. Alors, et la devise, la chanson, c'est le régime a déjà gagné, oui. Le régime a déjà préfabriqué. Mais aujourd'hui, nous sommes au dernier virage de l'acquisition de cette alternance. Monsieur Kogu Aguiomé même l'a dit, d'être derrière moi, de s'unir à moi. Il a appelé l'opposition et il a demandé l'aide au peuple togolais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'acquisition de cette alternance? Parce qu'on ne peut plus mettre en tête ce slogan, le régime en place a déjà gagné un coup KO. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Oui. Là, comme je le disais, si tu connais ton voleur et tu connais son mode opératoire, tu peux l'empêcher de toujours continuer par voler. Et le candidat Aguiomé, ce n'est plus à présenter, c'est quelqu'un qui connaît le système. Il a servi le système des années, il a gravi les échelons jusqu'au... il fait partie des hautes autorités du régime à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui connaît le régime, il connaît le mode opératoire de fraude électorale. Et donc, en plus de ça, il y a une dynamique qui s'est mise en place autour de Monseigneur Kwadwo, donc qui mobilise des expertises pour empêcher les fraudes. C'est pour cela qu'il y a eu donc l'initiative Monseigneur Kwadwo. Et les deux mis ensemble feront en sorte que l'adversaire, même s'il volera, toutes les vols seront détectées et dénoncées. Avant d'aller sur les moyens, oui. Voilà aujourd'hui monsieur le président Faure Gnassingbé qui est candidat à sa propre succession. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas, parce que les gens ont toujours accusé que quand le RPT UNIR va aux élections, c'est eux qui gagnent toujours parce que tout est fabriqué, ils ont un laboratoire vraiment qui est consistant. Est-ce que vous ne voyez pas que cette fois-ci, le président Faure dit les élections seront totalement contrôlées tout et ce qui va sortir des urnes, nous allons en tout cas vraiment s'enquérir. Et de facto, voilà un peu M. Aguiomé qui va gagner. Oui, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un deal? Ou bien ça peut être un deal. Vous pouvez penser que c'est un deal. Je ne sais pas pourquoi Faure ferait ce deal. Parce que son père a régné 38 ans et il a envie de régner même plus que son père. Son père, s'il a régné, si on dit qu'il a régné 38 ans, c'est parce qu'à la fin, il a été malade. S'il n'a pas été malade, peut-être qu'il serait encore au pouvoir jusqu'à ce jour. Donc c'est pour dire que Faure, il a même dit que son papa lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Donc vous comprenez avec moi que c'est un type qui veut mourir au pouvoir comme son père, parce qu'il ne sait faire que ça. Et quand il quitte le pouvoir, il fera quoi? Il ira où? Vous voyez? Donc il se dit que il a fait l'état des lieux après son état de président. Qu'est-ce qu'il serait? Qu'est-ce qu'il ferait? Où est-ce qu'il serait? Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui n'envisage pas partir, ou même s'il envisage partir, il n'a pas encore l'assurance d'être libre après. C'est pour ça qu'il a fait voter la Constitution. Voilà, c'est ce que la loi de l'article 115. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait voter cette loi. Mais lui-même, il n'a pas mis les conditions encore en place parce qu'il n'y a pas un décret d'application en ce moment pour réaliser ce projet de Sénat.
D'accord, va lui tout permettre... à l'heure, j'avais parlé quand même d'un deal. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez appris, mais nous sommes toujours là, en tant que Tempo Afrique, pour informer les gens. Oui. Le président, comme je peux lui dire, le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oui. M. Jean-Claude Cassi, Oui. vous savez ce qu'il dit? Il dit que le peuple ne peut se plier au caprice d'une minorité d'hommes qui foulent aux pieds les bases de la démocratie. Et les regarder faire, ce serait une complicité de notre part. Voilà ce qu'il a dit. Le refus de l'alternance dans la sous-région ouest-africaine ne sera plus toléré. Oui. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Et ça vient de sortir. Et Je ça suis continue au pour courant de dire ça. que dans le cas où un régime sera amené à refuser de quitter le pouvoir après 2 mandats, parce que nous allons parler, décortiquer ça dans le grand débat. Donc après 2 mandats, la CEDEAO prendra ses responsabilités. Est-ce que, avec tout ce que nous venons de vous dire, est-ce que M. Faure Gnassingbé pourra, est-ce que la CEDEAO réellement pourra pas prendre ses responsabilités, puisque M. Faure Gnassingbé est encore candidat à sa propre succession pour le 4e mandat? Oui, j'ai lu ça aussi. Moi, j'ai souri parce que la CEDEAO, c'est un tonneau vide. C'est une CEDEAO qui fait du bruit et qui, en réalité, sur le terrain, ne fait rien, absolument. Et Faure n'a pas peur de la CEDEAO parce que qu'il vous souvienne que quand il était question de signer ce fameux document sur la limitation de mandat, c'est Faure du Togo et Yaya Jammeh du Gambie ont dit non. Mais il n'a été inquiété de rien. Voilà, et Faure est toujours là. C'est pour les beaux yeux peut-être de la communauté internationale qu'il a fait voter cette loi la dernière fois, refaire la Constitution. Et d'ailleurs, quand vous voyez, c'est toujours taillé à sa mesure. Et quand Kassi Brou parle de 3e mandat, je crois fort dans mon corps intérieurement qu'il ne parle pas du Togo. Parce qu'il se dit la Constitution a été refaite et que le candidat Faure peut passer encore 2 fois. Donc je ne pense pas qu'il parte du Togo. Si il avait dit que dans sa déclaration que si un État, après avoir fait 2 mandats, refait la Constitution pour se repositionner, je pourrais alors lui accorder le bénéfice. Dans votre constitution, dans les autres constitutions, il y a toujours 2 mandats. Si le président a eu quand même la chance d'avoir le 2e mandat, maintenant, le 3e mandat, il parle de manière générale, même s'il faut avait déjà fait un 3e mandat, mais il revient maintenant, c'est une nouvelle sortie qu'il fait parce qu'il vient d'être, je crois l'année dernière, il a été président de la commission. Ce qu'il a dit... Parce que c'est le monsieur Biazin qui était là. Monsieur, comment il s'appelle là? Biazin. Pas Biazin, mais j'oublie un peu son nom, le monsieur qui est décédé. Je vais me rappeler. D'accord, allons-y. De l'émission. Mais je veux dire que j'ai lu ce qu'il a dit et comme je l'ai dit, ça m'a fait sourire. De Souza, voilà. Oui. Ça m'a fait sourire parce que derrière tout ce semblant de sérieux, de rigueur, ce n'est pas Kofi de Souza, c'est je crois Marcel de Souza. Marcel de Souza. Voilà. Je te donne le pari qu'après le 22, si Agbeweme gagnait ou Fabre gagnait et que Faure veut prendre par force le pouvoir, nous verrons si la CEDEAO va réagir. Puisque, tiens-toi bien... Et si la CEDEAO ne réagit pas? Voilà, donc on est... Ça, c'est le dernier virage. Le dernier virage, je ne sais pas, peut-être que c'est un nouveau recommencement. Et c'est en ce moment que le peuple va se lever. Si la CEDEAO, vous avez dit le peuple va se soulever. Mais
quand vous dites que le peuple va se soulever, il y a eu quand même une loi qui a été créée pour ne plus qu'il y ait des manifestations. Le peuple est souverain, le peuple est au-dessus de toutes les lois. Je vous dis, le peuple est même au-dessus de la Constitution. Parce que c'est le peuple qui se choisit ses règles. Donc le peuple est souverain, est au-dessus. C'est pour cela que, pour rendre fort une constitution, on parle du référendum. Référendum, c'est-à-dire qu'on demande au peuple ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a eu référendum au Togo? Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que l'ANC a fait ce recours en annulation de la candidature de Faure. Alors, parlons-en. Nous allons parler de ce recours en annulation et puis aussi des moyens dont doit aujourd'hui disposer l'opposition. Vous voyez qu'à tout moment, quand il y a les marches, vous êtes en train d'aider. Aujourd'hui, c'est une alternance. Donc, parlons un peu de ce recours d'annulation. Oui, et comme tout le monde le sait, tu le sais, le Togo est un pays atypique. C'est une curiosité. Le Togo est une curiosité non plus seulement dans la sous-région, mais en Afrique et puis dans le monde. Et un des rapports de ce mouvement international a classé le Togo deuxième pays au monde après la Corée du Nord comme le pays de dictature. Voilà. Donc, c'est pour dire que le Togo et le régime qui est là utilisent les moyens financiers pour du gouvernement, non pas les moyens financiers du gouvernement, mais les moyens financiers du peuple, des contribuables, pour se pérenniser au pouvoir, et utilisent l'armée pour semer la terreur dans le pays. Mais quand je parle de la CEDEAO, je n'ai pas parlé de l'armée. Si la CEDEAO n'arrive pas à intervenir au Togo, c'est parce que l'effectif des forces de la CEDEAO, l'effectif du Togolais est assez énorme. Même l'ONU, des Togolais contre des Togolais. Même l'ONU. Même au niveau de l'ONU. Les Togolais, voilà, justement. On en a vu en Côte d'Ivoire. C'est ça. Où on a vu Titikmina, voilà, qui allait quand même déloger. C'est ça la réalité que les gens ne savent pas. C'est pour ça que ceux qui pensent qu'il y aura... que c'est plutôt l'armée qu'on doit faire appel. C'est une solution, mais le Togo est l'un des pays qui a mis la CEDEAO là, qui est la création de la CEDEAO. Le Togo, sous le gouvernement qui a financé la CEDEAO. D'accord, parlons un peu des moyens, parce que on n'a pas... Oui, allez-y. Oui, les moyens que dispose l'opposition aujourd'hui, c'est l'union, en fait. Parce que si chaque candidat, aujourd'hui, je suis désolé, c'est triste et malheureux de le dire, c'est des candidats qui sont en guerre fratricide entre eux. D'abord, au sein de l'opposition, c'est des dissensions, c'est des divisions impossibles. Et on se pose la question, est-ce qu'ils combattent vraiment un régime pour faire venir, pour que le Togo puisse accéder à la démocratie, ou c'est juste, ils utilisent cette casquette-là pour vivre. Ou est-ce qu'ils combattent un seul homme? Voilà, parce que quelqu'un l'avait déjà dit, un des opposants l'avait dit, il a dit démocratie d'abord, multipartisme après. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de cette démocratie à l'heure où nous sommes en train de parler? C'est-à-dire qu'il voulait dire tout simplement, non, il a parlé en disant cela, il voulait dire d'abord de se mettre ensemble pour amener la démocratie. Une fois qu'on est ensemble, on peut facilement combattre l'adversaire. Et quand on arrive à combattre cet adversaire, on peut maintenant asseoir les bases de la démocratie et donc du multipartisme. Donc chacun peut se lever et créer son parti politique. Aujourd'hui, comme je l'avais dit entre-temps, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en démocratie. Pour que les jeux démocratiques soient équitables et faciles à accéder, il va donc falloir qu'on se mette ensemble pour combattre cet adversaire commun. Et une fois que cet adversaire est gagné, voilà,
Et la démocratie peut donc prendre place, le multipartisme peut donc prendre place. Monseigneur Kodjo, s'il est engagé aujourd'hui, malgré le poids de son âge, c'est parce que depuis les années 90, il a conseillé ces opposants-là de d'abord se mettre ensemble pour combattre cet ennemi commun. Une fois qu'ils auront gagné, voilà, le reste, vous allez remarquer que depuis, personne d'entre eux n'a accédé au pouvoir. Et ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, Monseigneur Podjo est venu avec une logique politique. Voilà, et Monseigneur Podjo a trouvé que depuis ce qu'il leur disait depuis 30 ans, il est obligé lui-même de passer à l'action. Et c'est ce qu'il a fait en faisant d'abord des consultations pour supplier les leaders politiques de l'opposition de laisser leurs égos de côté et de se mettre ensemble pour le Togo, de mettre l'intérêt suprême de la nation togolaise au-dessus des calculs de leur parti. Peut-être pour une seule fois, peut-être pour un seul mandat. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Ce mandat, il a dit, et son candidat également l'a dit, que c'est un référendum pour sortir du statu quo. Une fois que le peuple plébiscite la démocratie sur les droits et sur la dictature, les dés seront maintenant faciles à lancer pour chaque parti politique. Mais force est de constater que, moi je le dis sur le contrôle de mes expériences, c'est des businessmen que nous avons dans cette opposition. Ils ne luttent que pour remplir leur poche. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, parlons un peu de l'annulation, comment je peux appeler ça, à l'appel à l'annulation de la candidature du président, M. Faure. Oui, moi je félicite cette initiative de l'ANC. Si nous étions ensemble, les partis politiques étaient ensemble, c'est l'ensemble des partis politiques qui allaient porter cela. Moi, je vais le dire, l'égoïsme de l'ANC n'a pas permis que cette initiative-là puisse porter. Parce que si eux, ils ont trouvé cette initiative, ils allaient peut-être consulter les autres candidats et travailler sur ce dossier et le faire ensemble. Et donc, on pense que si je le fais seul, bon, j'aurai la cote populaire du peuple et qu'on dira oui, c'est grâce à l'ANC que... Mais voilà, ça ne porte pas. Mais s'il consultait les autres candidats, les autres partis politiques, et qu'on formait un bloc autour de cette initiative, je crois qu'à l'heure où nous parlons, peut-être que c'est ce sujet-là qui serait sur le tapis. Alors, comme vous le dites, est-ce que nous pouvons dire réellement que la synergie autour même de M. Kodjo Aboyome doit-elle répondre à une logique politicienne? Logique politicienne, je ne sais pas si j'ai bien compris cette question, mais ce que je crois, c'est que Monseigneur Kodjo met en tout cas les expertises en place pour permettre que son projet puisse aboutir. Et il a au niveau d'abord du Togo une équipe technique autour de lui et une équipe technique autour du candidat. Également au niveau de la diaspora, une équipe technique qui est mise en branle, qui travaille sur les 5 continents pour mobiliser à la fois les Togolais et des personnes ressources pour appuyer à la réalisation donc de ce projet. Je crois que Monseigneur Kodjo sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi il a choisi Agbeome Kodjo et il sait le résultat que ça va donner le 22 au soir. Voilà, c'est pour ça que nous le soutenons. D'accord. Il y a d'autres personnes qui disent oui, on ne peut pas aller au deuxième tour, il faut aller au deuxième tour, il faut aller au premier tour parce que avec le premier tour déjà, ça serait chaos. Mais il y a encore une politicienne qui dit que si le régime prévient qu'ils vont aller au premier tour, ce qu'il faut faire, allez-y en même temps dans ce premier tour et combiner avec le deuxième tour. Ça veut dire qu'il faut une masse derrière le candidat du prélat pour
que nous ayons ce premier tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique? Justement, si moi je me suis engagé derrière le patriarche de la nation, Monseigneur Kwadwo, c'est parce que je crois fermement que si nous combinons le premier et le deuxième tour ensemble au premier tour, nous allons gagner. Voilà le plan de Monseigneur Kwadwo. Et l'ensemble de la classe politique togolaise, si elle adhère à cela, je crois que on ne va plus souffrir à chercher de midi à 14 heures. La solution, nous l'avons, c'est de se mettre ensemble. La solution, c'est de se mettre ensemble, de nous départir de toutes ces considérations passéistes, de dire que lui traîne des casseroles, il a servi dans le régime et il ne peut pas être l'homme idéal. Nous avons essayé avec des gens puristes comme Gilles-Christ Olympio. D'accord. Il est allé par 2 fois. On n'a pas eu de résultat. Après, c'est un autre puriste. Donc, revenez un peu sur ce recours à l'annulation. Vous croyez que le peuple va en prendre en compte, ou bien le peuple ça va aussi distraire le peuple à ne pas aller aux élections? C'est une pure distraction parce que c'est arrivé en retard. Donc, quel est le message que vous portez à l'endroit même du peuple, puis de l'opposition et aussi de la diaspora profonde qui est en train de vous regarder pour ne pas que cette distraction, comme vous le dites, oui, empiète la liberté du peuple? Oui, l'appel que je lance au peuple togolais, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Ils ont connu Monseigneur Kwadwo, ils ont connu le travail qu'il a fait depuis le début. Aujourd'hui, il est le seul prélat qui, malgré cet âge, continue de se battre pour voir l'alternance arriver enfin au Togo. Et je pense que c'est une démarche louable que tous les Togolais doivent soutenir. Parce que le rêve de tous les Togolais, c'est de voir un jour le Togo se libérer du joug de la dictature. Et l'objectif de Monseigneur Kwadwo, c'est rien d'autre que cela. Et donc, j'en appelle à la clairvoyance du peuple togolais. Et je leur demande donc de s'unir autour du patriarche de la nation, Monseigneur Kwadwo, pour que, au soir du 22 février, nous puissions décrocher l'alternance. C'est possible si le peuple se décide de se mettre derrière l'initiative Monseigneur Kwadwo. Alors, pour avoir d'amples renseignements sur l'opposition, sinon je dirais comment on pourrait quand même arriver à planir certaines aides au niveau de l'opposition, quelle est l'adresse réellement à laquelle on pourra vous joindre? Oui, pour nous joindre, c'est très facile. Il faut tout simplement aller sur le site internet de la plateforme Monseigneur Kwadwo, qui est le www.initiative-mgr-kwadwo.org. Kwadwo, c'est KPODZRO.org. Et puis, vous avez tous les détails. Si vous voulez aider, vous avez les informations et des comptes bancaires et tous les autres moyens de transfert d'argent, soit dans la diaspora comme sur le terrain au Togo. Mesdames et messieurs, vous avez pris en marche ce message de notre ami Apon Léandre qui est venu aujourd'hui pour cette émission Face à Face Vérité, l'émission que vous assistez. Votre animateur principal, Serge Niawa. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais restez connectés parce que nous allons tout de suite parler de la légende du basket, la grande star Kobe Brown, qui vient de passer à l'instant où je suis en train de vous parler. Je pense réellement que tous mes panélistes sont en alerte et qui sont avec moi pour qu'on puisse réellement parler de cette grande légende. Alors, Apom, si vous n'avez pas un dernier message, non seulement pour le président, mais pour le peuple, nous allons passer à cette triste histoire qui aujourd'hui bouleverse le monde entier. Oui, c'est... D'accord. C'est vraiment un triste événement,
Mais avant d'y arriver, je crois que pour le Togo, pour clore ce sujet, je me suis engagé totalement autour du patriarche de la nation pour apporter l'alternance, parce que son objectif, c'est de ramener la classe politique ensemble pour apporter le souffle nouveau dont les Togolais rêvent depuis des décennies aujourd'hui. Rétablir l'ordre démocratique, comme je l'ai dit, asseoir les droits de l'homme, l'état de droit, permettre que chaque citoyen puisse se sentir citoyen du Togo et puisse aller et venir sans être inquiété de rien. Quand il a la compétence qu'il faut, qu'il puisse trouver le travail qui correspond à sa compétence et à son expérience. Si il a envie de se soigner dans un grand hôpital ou dans un petit hôpital, que ce soit son choix personnel, qu'il ne soit pas obligé. Vous voyez, donc c'est tout cela qui préoccupe le prélat et qui donc prend sur lui le bâton du pèlerin pour ramener sur voilà, je vais essayer quand même de vous couper parce que nos amis de Facebook qui reviennent avec nous, je voulais remercier tous ceux qui sont branchés sur ce panel de Facebook, Monsieur Franco Adayi, Pascal Sewa, Monsieur Messan, aussi Mélissa Nassenka, Thérèse Atiogbe, Kale Abdirahman, sans trop oublier Madame Thérèse Atiogbe qui dit réellement tous derrière le prélat, vous l'avez entendu, et Monsieur Messan qui aujourd'hui dit mais pourquoi vous n'invitez pas les membres du parti du pouvoir pour un plus et puis encore un plus grand et riche débat. Et un plus grand et riche débat. Effectivement, mon cher ami, nous avons lancé, c'est la conviction du Tempo Afrique TV, parce qu'on ne fait pas aujourd'hui une différence. On a déjà essayé quand même de faire des recherches pour que nous pouvons avoir le RPT unir sur ce plateau, aussi les autres candidats de l'opposition. Et si vous en connaissez, monsieur qui avait posé la question, vous pouvez aussi nous aider parce que Tempo Afrique est dans ce monde entier. C'est le continent africain qui gagne dans tout cela. Alors, merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous suivent. Qui est là, voilà. Il y a Kiflom, Temelso. Merci encore une fois de plus, l'honorable Aruna qui suit attentivement cette émission. Merci aussi à Kiflom Temso. Merci pour votre fidélité et pour votre participation qui va droit au cœur à Tempo Afrique TV. Alors, je pense que si vous n'avez plus de commentaires à faire, tout simplement, la question qui reste à poser, est-ce que le Togolais réellement veut l'alternance ou pas? C'est cette question qui reste à poser. Et en ce moment précis, votre message directement à la population togolaise. Une seule minute. Allez-y rapidement. Le peuple togolais, je répondrai oui, sans embâche, a besoin du changement démocratique, de l'alternance au Togo. Sinon, elle ne s'engagerait pas derrière les leaders politiques depuis les années 90 pour se faire frapper, battre, mettre et emprisonner et se faire tuer. Voilà, c'est parce qu'ils ont soif du changement, ils ont soif de l'alternance, ils ont envie de voir d'autres personnes prendre leur destinée en main. Et c'est pour cela qu'ils se sont toujours levés chaque fois qu'un leader les appelle. Et à ce jour, je crois qu'ils ont été désabusés par l'opposition. Ils ont eu trop de confiance en cette opposition-là. Et à la fin, c'est eux qui ramassent les pots cassés. Quand vous allez voir ces opposants, c'est des gens qui ne travaillent pas pour la majorité, mais qui vivent bien. D'accord. Voilà, donc vous comprenez que finalement, le peuple commence par comprendre qu'il est utilisé
Et il y en a autour qui gravitent autour de ces leaders politiques-là. Oui, nous comprenons, mon cher ami. Nous sommes aujourd'hui au dernier virage. Le statu quo au changement démocratique. Ils ont peur que quand le changement va arriver, ils ne pourront plus jouer leur petit magouille pour arrondir la fin du mois. Merci encore une fois de plus. Mais nous allons continuer la lutte, nous allons dénoncer toujours cela et nous allons aider le peuple à accéder à cette alternance, à cette démocratie. Merci encore une fois de plus, Léandre Apon, pour être l'invité de Face à Face Vérité avec votre serviteur Serge Niawa qui est avec vous aujourd'hui pour vous entretenir. Pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, tout simplement essayer de nous joindre sur Facebook, nous envoyer des messages, et aussi pour notre ami Mersan qui réellement nous a demandé du fait qu'il faudrait qu'on invite l'opposition, le régime en place. Nous sommes prêts, mais sans, vous pouvez quand même nous aider aussi à voir quelqu'un de l'opposition. On serait vraiment dans cette marge de parler avec tout le monde. Le téléphone qui est sur votre écran, vous pouvez quand même l'appeler pour nous joindre. Alors, merci encore une fois de plus. Nous allons maintenant passer à une autre phase. Donc, comme je le disais, la grande star du basketball qui aujourd'hui est passée. Mais avant ça, je voulais quand même vous dire que vous avez été nombreux, nos amis de Facebook. Vous pouvez toujours nous amener vos messages pour qu'on puisse les lire et répondre. Alors, si notre ami n'a plus de commentaires à faire, nous allons essayer de vous quitter et vous donner tout simplement rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, dans ce même studio, dans ce même état. Merci encore une fois de plus de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Au revoir. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV.